Alors le terme est peut-être pas familier pour toi, mais un condo, eh bien c'est tout simplement un appartement dans une résidence qui est au standard européen, américain, et qui fait qu'en réalité, eh bien on sent un petit peu comme on le serait en Occident, dans les pays qui sont beaucoup plus développés régionalement que là où on est. Alors on trouve des condos en Thaïlande, on trouve des condos un petit peu au Cambodge, on en trouve en Malaisie, on trouve partout, et ça se distingue effectivement parce que c'est des résidences avec beaucoup plus de services que ce qu'on trouve sur le marché local. Ça veut dire qu'on va avoir notamment beaucoup de sécurité, on va avoir des gens à l'entrée qui vont garder un parking parce qu'il y a assez peu de parking en Asie également. On va avoir également une salle de sport, on va avoir un grand jardin, on va avoir très souvent une piscine. Même à Bangkok en fait on a souvent des piscines sur les toits, des jardins sur les toits également quand il n'y a pas assez de place pour les faire autrement. Donc c'est vrai que c'est des habitats qui sont très pratiques et qui sont totalement différents de ce qu'on peut avoir dans une chambre d'hôtel, parce que là pour le coup c'est un petit appartement. Alors on trouve des condos de toutes les tailles évidemment, ça peut être des appartements qui commencent à 20-25 mètres carrés et qui terminent à 200-300 mètres carrés en penthouse avec une vue à 360 sur Bangkok, ça existe aussi. Donc les prix sont variables, mais en attendant c'est un très bon environnement pour travailler. Je te propose de découvrir justement celui que je loue actuellement à Hua Hin pour te faire une petite idée de ce que c'est. Alors voilà mon petit studio pour cette nuit. Donc ici c'est quelque chose qui est pas très grand, encore une fois ça doit faire dans les 30 mètres carrés je crois, 30-32, mais on a tout ce qu'il faut en fait pour déjà se poser. On a de quoi manger, on a un petit canapé évidemment, on a un grand lit, on a une armoire, une penderie, et puis on a une cuisine également avec tout ce qu'il faut, et puis une petite salle de bain. Bref, c'est confortable, et puis surtout encore une fois on est bien placé puisque voilà, on a une jolie vue, on est au 8e étage, et là on a juste au bout, tu peux l'apercevoir, donc la mer du golfe de Thaïlande avec la plage qui est vraiment à 300 mètres à pied. Donc alors voilà, tu l'as vu, c'est quelque chose qui est basique en fait un petit peu pour nous, mais qui reprend voilà nos standards, c'est-à-dire qu'on a vraiment tout le confort. On a surtout, moi ce que je recherche c'est un endroit au calme, d'avoir voilà un petit endroit où me poser, travailler, notamment pour pouvoir enregistrer des formations. Et puis de l'autre côté, eh bien j'ai une cuisine, et ça c'est vrai que c'est plus agréable pour moi. Moi j'adore faire la cuisine, donc c'est important pour moi, et j'ai horreur de manger tous les jours au restaurant, donc je fais attention à ça, et c'est vrai que pour moi c'est quelque chose de pratique. En complément, eh bien on a quand même la petite salle de sport, on a également la piscine, et puis on a plein de petits endroits à l'extérieur pour travailler dans le jardin. Donc ça c'est super pour cette partie là. Et puis surtout on est très bien placé généralement quand c'est à Bangkok. On est dans les centres-villes, à côté des bouches de métro, des stations de BTS, le métro aérien. Et là où je suis, moi je suis à la plage, donc je suis à 300 mètres de la plage, et c'est vrai que c'est tout confort, et c'est bien pour y rester un petit peu. Alors on peut en trouver à tous les prix en fait des condos, on peut y rester pour quelques nuits. Là moi je l'ai trouvé celui-ci sur booking.com, et ça vaut voilà pour 7 jours, 8 jours, je paye moins de $200. Donc là on est en basse saison, ça peut monter plus vite effectivement, parce que Hua Hin où je suis actuellement c'est une station balnéaire qui est très prisée pendant les fêtes de fin d'année notamment, et là on arrive à des prix qui sont totalement inabordables, enfin pas inabordables mais qui sont beaucoup plus chers. Mais en revanche on peut en trouver un petit peu partout. Voilà, la norme c'est à peu près sur Airbnb, sur booking.com, que ce soit Bangkok, que ce soit Pattaya, que ce soit Chiang Mai, puis on peut trouver des appartements à partir de 20-30 $ la nuit. Et puis si on veut y rester plus longtemps, si on a le visa qui va avec, évidemment on peut faire de la location qui est plus au mois, sur du court terme, ça veut dire des locations qui vont de 1 à 3 mois, et là on va avoir un meilleur tarif évidemment. On peut avoir quelque chose qui va être aux alentours de 15 ou 20 000 bahts le mois, donc grosso modo 600 $ pour un mois. Et puis si on veut rester plus longtemps, on peut effectivement les louer à l'année, et là pour le coup on divise à peu près le tarif par deux, puisqu'on trouve des condos, allez, quelque chose de propre, un petit peu comme celui que j'ai, on peut l'avoir pour 10 000 bahts à l'année, 10-12 000 bahts à l'année, c'est-à-dire grosso modo 350 $, voilà, de mémoire. Donc ça fait le prix d'un petit appart sympa qu'on peut avoir en France également, sauf qu'on est dans des paysages qui sont intéressants, des
coin qui sont très pratiques, et c'est vrai que eh bien, on peut alterner avec ça, on peut rester un mois effectivement au bord de la plage, on peut aller un mois à Bangkok ou une semaine à Bangkok, et c'est très souple. Et pour les réserver, ben, encore une fois, il y a deux plateformes qui sont celles que j'utilise le plus moi, qui sont Airbnb, que je trouve généralement plus cher, mais moi je suis tout seul, je voyage tout seul, c'est peut-être moins le cas pour quelqu'un, un couple, une famille par exemple, si tu es marié, que tu as des enfants, si tu cherches un appartement avec 2 chambres par exemple, là ça se trouve facilement, et c'est un budget qui rapporté en fait à celui qu'on mettrait dans un hôtel est plus intéressant. Moi c'est pas forcément toujours intéressant, mais c'est pas le premier propos, mais ceci dit, on trouve facilement beaucoup de choix en Thaïlande sur des condos. Il y en a vraiment partout dans les grandes villes où tu peux aller, et c'est vrai que c'est un mode d'habitat qui est très pratique, même pour une semaine, parce qu'on a une vraie indépendance d'une part, et puis par ailleurs ils sont toujours excessivement bien placés, souvent mieux que certains hôtels, et quand on y regarde bien, voilà, c'est pas forcément plus cher, mais en revanche on gagne un petit peu en confort parce qu'on a un petit peu plus d'espace. Moi j'aime avoir de l'espace sous la main, puis j'aime bien avoir un petit peu tout sous la main également, donc c'est très pratique. Bien, si toi aussi tu t'intéresses un petit peu à la Thaïlande et puis au condo, et notamment à voilà, peut-être bouger un petit peu, eh bien je te conseille de cliquer sur le lien qui vient d'apparaître dans cette vidéo, et je t'ai préparé une deuxième vidéo où je te présente en fait des techniques qui pourraient te permettre à toi aussi, comme moi finalement, de partir avec ton travail, et puis d'être libre finalement de travailler d'où tu veux dans le monde, un petit peu comme moi. Moi je ne suis pas en vacances, là je travaille, c'est-à-dire que je viens avec mon ordinateur, j'aime bien avoir un petit peu d'espace, un petit peu de calme, parce que ça me permet de travailler tout en profitant effectivement eh bien, du paysage, de profiter du pays dans lequel je suis pour quelques jours, et puis de l'autre côté, eh bien, je fais continuer mon activité comme si de rien n'était. C'est vrai que c'est quelque chose qui est de plus en plus facile à faire grâce à la technologie, et puis il y a plein de méthodes que je te propose de découvrir dans cette fameuse vidéo. En attendant, je te dis à très bientôt dans une prochaine. Ciao!